Bon, Non. ça, c'est moi. Fait. Je m'appelle Quentin, j'ai 24 ans et j'aime bien partir à l'aventure. Et ça, c'est Alex, mon binôme, avec qui j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Sauf que cette fois, Je suis désolé mec, cette année c'est pas possible pour moi. je vais devoir partir. Seul. C'est la première fois que je pars seul. Donc ça va être une aventure quand même assez innovante pour moi. Je suis un peu en train de craquer. Oula, non, pas si vite, attendez. C'est pas pour maintenant ça. Commençons par les bases. L'objectif ? Le massif des Écrins, dans les Hautes-Alpes, situé entre Briançon et Grenoble, et son fameux GR54. 7 jours de randonnée, 133 km, 8700 mètres de dénivelé. Bon, je crois bien qu'on est parti alors. Vous savez, pour l'instant, je vais bien. Mais je sais pertinemment qu'il y a des moments où je vais être dans le mal. Fils de... Et des moments où ça va être dur. Se faire foutre, c'était quoi ça? Et quand ce sera le cas, faudra que je me souvienne. Faudra que je me souvienne que je suis venu là pour ça, en fait. Donc je vais pas me plaindre. Très bien, donc ça commence à monter. Ça va juste monter 1200 mètres là. En légende, voilà. Que demander de plus finalement? Comment ça déjà? Comment ça déjà? Oui, bah oui. Oui, à un moment donné, faut se remettre dedans. Bon, on était là-bas. Voilà. Là, j'ai fait 50 mètres de dénivelé. Il en reste 1150. Et c'est déjà... Non! Pas mal en vrai. C'est français. Nous, on va où? Col de l'Échéla. Par là. Très bien. Je suis exactement à 450 mètres de dénivelé positif. J'ai même pas fait la moitié. Et comme vous pouvez le voir à mon visage, j'en chie. On va le faire. De toute façon, qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui peut se passer? Je suis seul dans la montagne. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de monde. Il y a foule. Arrêtez. Arrêtez. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Là, je suis dans la période qui est assez sympa. Ça monte doucement, mais sûrement, des côtes à 15%. Et puis, j'ai ça à côté de moi. Donc, il n'y a pas à dire, c'est sympa, quoi. Ça faisait partie des risques. La pluie s'invite. Est-ce qu'on va s'arrêter pour autant? Pas du tout. Mais bon, c'est un peu chiant quand même. Les amis, vous vous demandez sûrement, mais où est-ce que je peux bien aller ici? Eh bien, là-bas. Vous voyez le massif qui fait extrêmement peur, extrêmement pentu. J'ai rencontré des gens, ceux qui crient juste en haut là, qui sont en train de dire que il faut prendre des cordes. Chose que je n'ai jamais fait de ma vie, que c'est un passage technique. C'est dangereux. Donc je me chie dessus. Voilà. Et il pleut. L'ambiance est bonne. Papa, maman m'a dit d'être prudent. Je vais faire mon mieux pour l'être. C'est hardcore. Les amis, c'est hardcore. C'est-à-dire que... Je suis en train d'escalader cette paroi, en train de tout concrètement mettre ma vie en jeu. Et je suis en train de me rendre compte qu'il y a des cordes en haut. Je me suis trompé de chemin. Je peux pas redescendre, c'est trop dangereux. Il faut que j'y aille, il faut que j'aille jusqu'à ces cordes. Et je sais pas comment je vais faire avec ce sac sur le dos, avec la pluie qui tombe. Se faire foutre, c'était quoi ça? La pluie tombe. Il
L'orage approche. Et je dois me rendre là-bas. C'est la merde. On va pas se mentir. Il y a potentiellement une chapelle. Chapelle dans laquelle je pourrais peut-être me réfugier ce soir. Parce que, paraît-il, qu'il va tomber des trompes d'eau. Hop là. Petit orage. Oh, j'ai une cascade quand même. Donc c'est un peu la merde. L'orage se fait de plus en plus ressentir. Il retentit aussi de plus en plus souvent. Il se rapproche ce bâtard. Il pleut beaucoup. Donc là j'en ai rien à foutre. Je vais arriver à Chambranle. Je toquer à toutes les portes. Les amis, le jour se lève. Je sors de ma cabane, j'ai une coupe de merde. Mais le plus important, c'est qu'il ne pleut pas. Dans cette chapelle, j'ai rencontré 2 cracks qui se sont réfugiés avec moi. Augustin, 19 ans, randonne en solitaire. Il a notamment fait la traversée des Alpes tout seul l'année dernière en 21 jours. Ensuite, Tristan, 38 ans, qui réalise tout simplement l'Hexatrek, soit un trek de 4 mois non-stop qui fait le tour de la France en traversant les Vosges, le Jura, les Alpes et les Pyrénées. Et puis il y a moi. Aujourd'hui, journée assez chill. Alors par rapport à ça, les amis, je viens de prendre une décision que je vais sûrement regretter. Je vous jure, j'en peux plus. Je suis pas resté à la table. Mais bon, pour l'instant, on ne le sait pas encore. Les amis, nouvelle journée, nouveau périple. Aujourd'hui, une vingtaine de kilomètres. On a passé une très bonne soirée avec les amis Tristan et Augustin. C'était très sympa. On va marcher tranquillement avec cette belle vue en face de nous, avant de sûrement rejoindre des petits sentiers. Et nous sommes à 1715 mètres d'altitude, donc on est quand même bien redescendu par rapport à là où on était hier, c'est-à-dire le col tout en haut là. Ça va être que du plaisir en bar. Voilà. Et on va les manger goulûment ces bars pleines de plaisir. Et Alex, t'en penses quoi? Ouais, un peu seul là. Je dois aller dans ce nuage. Nous voilà rentrés dans le nuage et... Oui, je disais, on est rentré dans le nuage. Oh. Bon, on va pas s'attarder ici. Le seul truc, c'est que s'il y a une voiture qui arrive devant, il n'y a aucun moyen pour qu'elle me voie. Et il n'y a pas de trottoir. Je marche sur la route. Donc c'est le petit stress, le petit truc sympa, ça rajoute un petit charme. Déjà, mais à tout moment, en fait, je me fais renverser. Super. Oh! Est-ce que je suis en train de devenir fou? Qu'est-ce qui peut bien se passer dans ces montagnes? La vue se dégage très vite fait. Et je pense que vous avez peut-être remarqué un truc. Je suis encore tout seul. C'est super intéressant. On peut voir ici les différents sommets qu'on a en face de nous et... Ah, on ne voit rien. On ne voit rien du tout. J'ai goûté ça pour vous, je fais ça pour vous bien sûr, parce que moi j'ai le cœur sur la main. Je suis aussi un grand gourmand. Framboise. J'ai goûté une petite bouchée de ce truc.
Et B. Là, je suis arrivé du coup à l'abri où je devais aller. Le seul hic dans tout ça, c'est que il est 15h. Les amis, je viens de prendre une décision que je vais sûrement regretter. Je me suis arrêté dans un abri de randonneurs. Je me suis dit, ok, je vais passer la nuit ici. Il est 15h. Non, tu vas pas passer la nuit ici. Bien sûr que non, tu vas continuer. C'est quoi, je veux faire un challenge physique, mais à 15h, je m'arrête. Eh oh, on va là-bas. Gravir ce col. La vérité, ce que je fais, c'est que de l'ego. Voilà. Il y a Augustin qui m'a dit qu'il allait faire 3 cols. Et du coup, je me suis dit, non mais attends, je suis un papy ou quoi? Je suis un papy ou quoi à vouloir m'arrêter à 15h? Non, j'en ai encore sous le capot, bah je continue. Mate-moi ça, une autre table. Moi aussi, hein. Moi aussi, je suis passé sur le pont. Voilà. C'était vraiment très dur. La vue vaut le coup, hein, bien sûr, mais ça va descendre et ça va remonter. Pourquoi je suis pas resté à l'abri, en fait? Pas de la cavale. Refuge du près de la Chaumette. 2 heures. Yeah, je vous jure, j'en peux plus. Et cette journée, c'est un lundi ou quoi, là? Merci. Avant ça, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner et partager autour de vous si ça vous plaît. Et si cette vidéo est possible aujourd'hui, c'est grâce à notre sponsor du jour, Non. Comment ça, non? Bah, t'as pas de sponsor, t'as pas de commu, t'as aucun buzz, quoi. Ah, t'es con, quoi. Je vous menace. Quoi? Les amis, hier, j'étais dans un tel état que j'ai même pas pu filmer sur la fin. J'ai juste mis mon campement et j'ai dormi. J'ai des grosses douleurs aux genoux. On va voir comment ça va se passer aujourd'hui. Alors, parlons de mes genoux. Vous vous souvenez quand j'ai dit qu'à partir de maintenant, mon pire ennemi serait la pluie? Eh bien, j'ai menti. Ma plus grosse difficulté durant cette rando sera, et de loin, mes douleurs répétées aux genoux. Au point où, à un moment donné, je suis un peu en train de craquer. Mais bon, ça, on verra ça plus tard. Aujourd'hui, on passe 3 petits cols. Enfin, un gros col, puis 2 petits cols. Quelle musique je vais bien pouvoir mettre pour me motiver aujourd'hui? Oh. Un jour je serai le meilleur dresseur, me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Je parcourrai la terre entière, vainquant avec espoir. Les Pokémon et leur mystère, le secret de leur pouvoir. Pokémon, attrapez-les tous, ensemble pour la victoire. Pokémon, rien ne nous arrêtera, notre amitié triomphera. Pokémon, attrapez-les tous, un voyage d'apprentissage, ça demande du courage. Pokémon, attrapez-les tous, Pokémon. J'ai fait 3 cols. Il est bientôt 14h. J'ai une dalle comme pas possible. Qu'est-ce qui pourrait me remonter le moral finalement?
Un bon plat chaud. Oui, mais j'en ai pas en face de moi. Par contre, j'ai autre chose en face de moi. Et ça fait plaisir. Magnifique lac d'altitude. Et surtout magnifique refuge qui doit avoir de magnifiques cuisines à l'intérieur. Oui, de magnifiques cuisines. Vous avez bien entendu. Parce que j'ai faim. Ok. Et ce ventre, il va pas se remplir tout seul. Je vous menace. Refuge de Vallonpierre, je vous menace. En gros, je vais voir les gens, les petits questionnaires, comprendre un peu leur motivation. Moi, je fais ça le soir. Voilà. C'est chouette, c'est bien d'avoir des gens. C'est vraiment chouette, je savais pas même pas que ça existait sur le... C'est un stage de recherche. Le but, c'est vraiment de mieux comprendre la fréquentation de la montagne par le web. Très bien, quoi. Ouais, c'est possible de déjeuner encore ou pas? Au final, malgré de sérieuses douleurs aux genoux, cette journée était assez tranquille. Je vous laisse donc avec cette tentative d'approche sur une marmotte pour finir. Mais dis-moi, Jamy, et l'hygiène dans tout ça? Comment est-ce qu'on peut faire? Début du jour 4, les gars. Alors aujourd'hui, ça va être une journée assez chill, normalement. Tant mieux parce que mes genoux sont en craquage complet. J'ai rencontré des gens très très gentils, Alan et Nicolas. On s'est posé juste à côté de ce petit refuge. C'était très très sympa. Mais maintenant, faut repartir. C'est quoi leur question de con là sur... Allez Marcel, on y retourne! Est-ce que vous ferez pas un petit coucou à mon petit vlog là? Bonjour, Salut. tout va bien? Je les appelle la communauté, je les appelle les mous du genou. Bonjour. On a encore du chemin. Mais en fait, c'est encore ce genre de col où tu vois pas le bout. Du coup, tu sais pas exactement jusqu'où tu vas. Mais bon, magnifique, hein. Jour numéro 5. 1600 mètres de D+, 2200 mètres de D-. Je sais pas comment mes genoux vont tenir. On va voir comment ça va se passer. Mais ça va être hardcore. Première étape, le col juste en face. On va grimper ça. Et ensuite, on va descendre pendant plus de 1500 mètres. Et ensuite, on va remonter. Et puis ensuite, on va redescendre. Ça va jamais s'arrêter. Honnêtement, l'état dans lequel je suis actuellement, alors comme vous pouvez le voir, je suis tout seul. Je suis plus avec les poteaux. Parce que j'ai décidé de partir un peu tôt pour que la journée soit plus simple finalement et que j'ai un peu de marge pour pouvoir prendre mon temps aussi parce que eux ils vont assez vite par moment et moi j'aime bien aller tranquille, tu vois, tranquille. C'est aussi ça le gros avantage de pouvoir partir en solo, c'est que tu peux aller à tout vite. C'est que là hier, moi dans la descente, dans la montée, je me suis arrêté quelques fois, je me suis posé, j'ai regardé autour de moi, j'ai profité et c'est ça le kiff, c'est ça le kiff. J'ai rencontré des gens au refuge qui du coup eux comme ils sont un peu vieux font des tout petites journées. Mais ils vont lentement et ils profitent de fou de ce qu'ils ont autour d'eux en fait. Et moi je dirais presque dire que c'est eux qui ont raison. C'est eux qui ont raison. On ne devrait pas essayer de se presser, essayer de se dire vas-y, moi je vais faire cette étape en telle heure parce que ça va me prouver que je suis capable. On s'en fout. Profite. Profite de ce que tu as autour de toi. Voilà. Profite. Ça va, ça va. Doucement mais sûrement, on s'échauffe. Ça va, c'est assez tranquille là. Donc là on redescend pour remonter. Aïe aïe aïe. C'est la dure loi de la montagne ça. Ça fait littéralement 1200 mètres que je descends juste pour aller dans un bled pour ensuite remonter de 1000 mètres. C'est quoi en fait? Vous voulez me tuer? C'est ça? Vous vous souvenez de ce que j'avais dit sur mes genoux? C'est le moment. Les amis, pour la première fois, je suis un peu en train de craquer. Mes douleurs aux genoux sont très très intenses. Là, j'ai une grosse journée encore à terminer aujourd'hui. Et demain, j'ai une énorme journée encore. Et en fait, mon corps est en train de m'envoyer des signaux. J'ai toujours eu des problèmes aux genoux que j'ai jamais traités.
J'ai toujours essayé de repousser ça au maximum, comme un con, hein, vraiment c'est une bêtise. Et là je suis dans une situation où mon genou droit gonfle, mon genou gauche commence aussi à avoir des douleurs parce que je fais que de compenser sur lui. Ça me paraît impossible, surtout en termes juste de douleur en fait. Toute la partie droite de mon corps me lance parce que j'ai compensé avec ma hanche, j'ai compensé avec mon mollet et que du coup tout est un peu rigide. Je suis vraiment pas très bien. C'est la grosse hésitation. Alors bien sûr dans ma tête je me dis faut que je continue, faut que je le finisse et tout. Mais mon corps là a des douleurs, mais des douleurs comme si j'avais 80 ans en fait. Il faut peut-être que je prenne une décision qui aille pour une fois dans le bon sens, c'est-à-dire dans le respect de mon corps. Et c'est pas une décision facile. Je dis pas qu'elle est encore définitive. Là je suis encore en réflexion et forcément quand tu es en rando et que tu commences à réfléchir à ce genre de truc et ça commence à te prendre la tête, tu penses qu'à ça. Et là comme j'ai mal, je me dis mais vraiment il faut que j'arrête. Et plus je me dis ça, plus je vais avoir mal et je suis dans un cercle vicieux. Donc là je vais attendre de me poser, attendre de déjeuner, de voir si je peux repartir et puis ensuite je prendrai une décision. Quoi? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you say. Mais du coup, on continue? C'est un peu compliqué mais il faut que je finisse ce jour-là. Yes! Ça va faire mal, ça va être dur, ça va me prendre encore 5 heures alors que là je suis totalement cuit. De toute manière je peux pas trop m'arrêter en plein milieu de la journée là. Enfin j'étais à un petit village, j'aurais pu essayer de trouver un truc mais je me dis au moins va jusqu'au bout de cette journée. Les amis, jour 6, comme vous pouvez le voir j'ai décidé de continuer. Vous savez au fond de moi que si j'arrivais au bout de cette journée, forcément j'aurais envie d'aller jusqu'au bout du bout quoi. Donc on va la faire, ça va être chaud parce que c'est une grosse journée et en plus il pleut, comme si c'était un dernier test pour voir ma motivation. On va le passer ce col, c'est le col de la journée, c'est le dernier gros col qu'on va se taper sur ce séjour. Donc on va tout donner. Mais bien sûr que je reste, bien sûr que je continue, bien sûr que je vais pas arrêter. Kaizen, Esprit Shonen, Inoxtag, je te défie. Les conditions sont pas avec nous aujourd'hui. Il pleut, il y a du vent. Pas le refuge de la Muselle. Juste, j'en ressors sans bâton. On m'a pris mes bâtons. Quelqu'un a échangé ses bâtons avec les miens ou me les a pris, tout simplement. Je sais pas, je les ai cherchés partout. J'ai plus de bâtons. Heureusement, il reste juste une grosse descente. Je vais la faire lentement parce que les bâtons ça aide beaucoup dans la descente. Il reste juste une petite montée. Je vais la faire lentement aussi parce que les bâtons ça aide beaucoup dans la montée. Mais putain, on m'a pris mes bâtons quoi. J'en ai tellement marre. Je crois qu'il va falloir ressortir la musique triste là. J'en ai tellement marre de descendre. Et en plus j'ai même plus de bâtons maintenant vu que je me suis fait péta. Là je suis en train de descendre. Je mets les mains tout le temps par terre parce que la descente elle est trop abrupte. En cumulé ça devient dur quoi. Ça devient dur. Donc là je prends une pause, mes genoux ils sont compotes. Mes genoux ils sont totalement pulvérisés. Là je vais rentrer, je vais devoir faire des radios. Vraiment comprendre ce qui se passe au niveau de mes genoux parce qu'il y a un problème. Il y a même des problèmes. Mais voilà, là je suis à bout là. Là j'en ai marre. Là j'ai envie d'un lit. J'ai envie d'une douche chaude. Non, j'ai envie d'un bain. Un bain chaud, putain. Un bain chaud. J'ai envie juste d'être tranquille chez moi. Et pourtant, j'ai un paysage magnifique en face de moi. Mais pour la première fois, j'ai pas trop envie d'être là, quoi. Il y a des moments, t'as envie de tout lâcher. Là, ça en fait partie parce que la descente est vraiment douloureuse. Dans tous les cas, de toute façon, on va jusqu'au bout. Il n'y a pas de sujet. J'avais besoin d'extérioriser. Là, ça fait 2 heures que je descends, que je marche, que je deviens fou, que je parle tout seul. Et à un moment donné, c'est un peu dur.
Je l'ai fait, putain. Je l'ai fait, putain. On est matrixé par les réseaux. Tu vois, moi là je suis déconnecté total. Puis voilà, on est là toute notre vie à scroller dans le vide. Je sais pas, vraiment trop tôt. Alors une question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'à force d'être toujours tout seul, on peut pas devenir un peu fou, quoi? Mais alors, déjà, je ne suis pas toujours tout seul. Vous avez oublié mes compagnons d'aventure. Ouais, les boutons. Ouais. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'ici. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et même à partager autour de vous. Ça m'aiderait vraiment beaucoup. C'est la première fois que je m'essaye à cet exercice-là. Et je sais que par moments, ça peut être un petit peu brouillon, mais je compte bien documenter d'autres de mes aventures dans le futur. En attendant, je vous propose de terminer en musique avec juste un banger en fait. Un banger, voilà. I'm at a payphone trying to call home. All of my change I spent.